Néoplanète, la radio COP 21. T'es COP ou t'es pas COP? Néoplanète, la radio COP 21, vous êtes en direct du Grand Palais. Bonjour Monsieur Dini. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général du ministère de l'Environnement de Djibouti. Donc nous sommes ravis de vous accueillir sur Néoplanète. Comme tous les pays d'Afrique, je suppose que un des problèmes les plus graves, je pense que vous en avez d'autres, mais c'est la sécheresse. Bien sûr, parce que Djibouti est situé dans la Corne d'Afrique. Et comme vous le savez, la Corne d'Afrique est souvent victime des sécheresses. La dernière sécheresse qu'on a eue, c'était en 2008. Mais depuis, chaque année, on a des sécheresses qui sont de plus en plus longues. Et Djibouti est déjà un pays aride, avec un climat chaud, avec une pluviométrie très faible. Et leurs populations sont souvent des populations nomades, des populations de pasteurs qui vivent de l'élevage. Et ces populations ne peuvent survivre que s'il y a une pluviométrie régulière, qu'il pleuve au moins 2 ou 3 fois dans l'année. Or, avec le changement climatique, les pluies deviennent de plus en plus rares et la sécheresse de plus en plus fréquente. Donc, les populations rurales perdent leur cheptel. Et s'ils perdent leur cheptel, ils perdent leur subsistance. Ils n'ont plus de quoi vivre. Et un autre problème qui est lié à la sécheresse, c'est le manque d'eau. Donc Djibouti, déjà, on n'a pas de fleuves, on n'a pas de rivières. Donc on exploite les eaux souterraines. Et souvent, lorsqu'il pleut, les gens ils peuvent garder des retenues d'eau. Grâce aux retenues d'eau, ils peuvent garder l'eau pendant plusieurs mois. Mais s'il ne pleut pas, ça veut dire que les sources d'eau se tarissent, qu'il y a moins d'eau dans les pluies. Et donc, les sécheresses, vraiment, c'est la plus grande difficulté liée au changement climatique auquel est confronté notre pays, Djibouti. Alors c'est d'autant plus dommage que des études sont sorties qui montrent que le nomadisme, les peuples nomades, ont exactement la solution pour lutter contre le réchauffement climatique parce que en fait ils gèrent très très bien la gestion, les terres avec leurs animaux. Donc il faut aider au contraire les peuples nomades et donc le peuple de Djibouti à s'en sortir. Quelles sont les solutions que vous attendez? Comment est-ce qu'on pourrait vous aider? Comment est-ce que Djibouti pourrait s'en sortir pour régler ces problèmes de sécheresse? Nous avons surtout besoin des aides financières parce que avec le changement climatique, le mode d'élevage extensif qu'on pratiquait devient de plus en plus difficile. Donc, Hélas. Donc lorsqu'il pleut, il pleut rarement, mais lorsqu'il pleut, il faudra retenir l'eau de pluie qui partait avec l'oued à la mer. Donc il faudra mobiliser les eaux de surface. Pour cela, il faut faire des digues, il faut faire des retenues d'eau, il faut faire des barrages souterrains. Et tout cela coûte cher. Et donc, comme Djibouti est un pays pauvre qui n'a pas beaucoup de moyens financiers, budgétaires au niveau national, on a besoin de financement international pour permettre à ces populations nomades de continuer à vivre dans leur milieu. Sinon, c'est l'exode rural. Ils viennent grossir les bidonvilles des villes où ils deviennent des chômeurs parce qu'ils ne sont pas bien formés, ils n'ont pas de formation, donc ils ne peuvent pas vraiment s'intégrer dans le tissu économique de la ville. Et ils deviennent des pauvres dans les bidonvilles des grandes villes. Oui, et puis au-delà du malheur, en plus ils perdent leur culture et tout leur savoir-faire ancestraux qui sont absolument capitaux. Ils perdent toute leur identité parce qu'il y a toute une culture qui est liée au nomadisme qui n'est pas adaptée au mode de vie urbain. Donc c'est toute une civilisation qui disparaît avec la fin du nomadisme. Et donc à la fois pour des raisons culturelles, économiques et sociales, il est très important de donner les moyens à ces nomades de vivre dans leur milieu qu'ils avaient l'habitude de bien gérer. Parce que les nomades ont l'habitude de gérer l'environnement. Par exemple, lorsqu'il pleut, ils respectent une certaine période, le temps que les plantes poussent. Et ils ne restent pas toujours au même endroit. Oui, ils n'épuisent pas la terre. Ils n'épuisent pas la terre parce qu'ils se déplacent. Oui. Ils se déplacent, donc ce qui permet de mettre en jachère le sol. Et ça permet au pâturage de se renouveler. Donc, cette tradition de gestion traditionnelle était très bien adaptée à leur milieu semi-désertique, mais avec le changement climatique, leur mode de vie est complètement bouleversé. Et les travaux que vous voulez faire quand vous nous parlez de digues, de retenue d'eau, etc., est-ce que ça ne serait pas dangereux aussi en même temps pour la biodiversité de Djibouti et pour la nature? Parce que souvent, en essayant de faire bien, on pense à des barrages, etc., notamment en Chine, c'est encore pire finalement. Est-ce que ça, vous pouvez prévoir, même si vous obtenez cette aide financière et que vous arrivez à construire ces retenues d'eau,
est-ce que ça pourrait pas faire plus de mal que de bien? Est-ce que ça, vous arrivez à gérer techniquement, d'un point de vue scientifique? Non, parce qu'on ne fait pas des grands barrages comme en Chine. Hein. D'accord. D'abord, on n'a pas de fleuve comme en Chine. Oui, donc bien sûr. C'est des micro-barrages, juste pour retenir les lots de pluie qui risquent de partir à la mer ou qui risquent de s'évaporer. Et donc, c'est des micro-barrages qui permettent de retenir l'eau pendant au moins plusieurs mois, le temps de permettre aux éleveurs d'avoir le pâturage, mais aussi aux agriculteurs de cultiver leur jardin. Donc, le seul point un peu, peut-être le seul impact un peu négatif sur l'environnement, c'est que lorsqu'on crée un point d'eau, la population a tendance à se regrouper. À se précipiter, bah oui, c'est normal. Ouais. Et donc, ça crée peut-être un problème de surpâturage sur certains points, mais on n'a pas le choix. Oui, sinon, si on garde le même type d'élevage extensif, ça veut dire qu'à chaque sécheresse, les populations perdent leur cheptel et ils tombent dans la pauvreté et ils tombent dans l'exode rural. Donc c'est un moindre mal, si vous voulez. Sauf si vous arrivez à mettre des retenues d'eau en effet petites et un peu partout dans le pays. C'est ce qu'on essaie de faire. Ça serait l'idéal, oui, évidemment. C'est ce qu'on essaie de faire. On essaie de faire ça dans toutes les régions du pays et donc de ne pas concentrer la population uniquement sur un seul point, mais sur plusieurs points. D'accord, et donc il faut des sous, donc on arrive à ce que vous demandez lors de cette COP21. Est-ce que vous pensez que vous allez obtenir des aides financières? On espère en tout cas. On espère et ça c'est un des points vraiment très importants. C'est un des points clés. C'est un des points clés pour les pays africains. Est-ce que les pays riches enfin comprennent le message et vont réussir à enfin vous aider? J'espère qu'ils vont nous aider. En tout cas, dans les déclarations politiques, et ils disent qu'ils vont nous aider. En tout cas, ils vont aider les pays les moins avancés. C'est ce qu'on a entendu. C'est ce qu'on a entendu. L'intention y est. L'intention y est. Mais concrètement, l'accord, un des points sur lesquels l'accord n'a pas encore abouti, c'est le financement. Vous voyez la difficulté. Bien sûr. Et en plus, lorsque les pays développés nous promettent le financement, ils nous disent que ce financement ira en priorité à l'atténuation, que ce financement sera essentiellement destiné, va venir du secteur privé. Or, vous savez que les populations nomades de Djibouti qui vivent dans le milieu rural, ils n'ont pas une économie rentable. Donc, le secteur privé ne va pas vraiment s'intéresser à eux. Et c'est pour cela, nous, on préfère un financement public qui passe par les organisations multilatérales comme le Fonds vert pour le climat et qui soit accessible. Et justement, à partir de ce Fonds vert pour le climat, est-ce que vous avez déjà une idée du montant qu'il vous faudrait pour commencer à construire ces digues et enfin ces retenues d'eau? Est-ce que vous avez déjà une idée de ce qu'il vous faut comme aide financière? Parce que ça doit être assez compliqué à calculer, je suppose. Non, nous avons une idée. On l'a précisé dans notre contribution nationale. D'accord. Donc nous avons soumis à la Convention cadre des Nations Unies le 1er octobre, comme tous les pays. Donc les projets d'adaptation sont estimés à 100 millions de dollars. D'accord, 100 millions de dollars. 100 millions de dollars, c'est ce qu'il nous faut pour mettre en œuvre les projets d'adaptation dans les 5 années à venir. Après, il y a les projets d'atténuation, c'est-à-dire les projets d'énergie. Et je voudrais préciser que Djibouti a un grand potentiel en termes d'énergie renouvelable. Bah forcément, avec le solaire notamment. Nous avons le soleil. Pas de jour, mais vous avez du soleil au moins. Au moins. On a le soleil 365 jours sur 365. Vénard. On a beaucoup de soleil. Et malheureusement, on ne profite pas de ces ressources de soleil parce qu'il faut justement du financement, il faut la technologie. On a aussi on peut aussi développer les énergies éoliennes parce que nous avons beaucoup de vent. Dans certaines régions de Djibouti, on a le vent en permanence, donc on peut développer les énergies éoliennes. Et surtout, on a la géothermie. Donc, nous avons la chance d'avoir la géothermie. Et si maintenant, comme c'est prévu dans l'accord de Paris, si à Paris, on obtient un accord qui nous permet d'obtenir le financement, on pourra développer les énergies renouvelables et contribuer ainsi vraiment aussi à la lutte contre le changement climatique. Alors, tout à l'heure, vous me disiez que les entreprises privées ne s'intéressaient pas à vous parce que mais en fait, avec les énergies renouvelables, vous pouvez très bien vous faire aider par les entreprises. Elles peuvent s'intéresser à Djibouti. Lorsque je disais que les entreprises privées, c'était pour les projets d'adaptation. D'accord. C'est-à-dire les projets relatifs à l'eau et à l'agriculture. Par contre, les projets d'énergie sont des projets, ce sont des projets rentables sur le plan financier. Ce sont les entreprises publiques qui vont produire l'électricité, qui vont vendre cette électricité et avec l'argent qu'ils vont récolter de la population qui va utiliser l'énergie, ils pourront rembourser les banques s'ils ont fait des prêts
ils pourront apporter des bénéfices pour les entreprises qui vont investir dans la géothermie à Djibouti. Donc dans le secteur de l'énergie, le secteur privé peut très bien investir à Djibouti et on espère qu'ils vont investir. Bon, on espère que ça va fonctionner. On croise les doigts pour vous. Merci Monsieur beaucoup. Dini, secrétaire général du ministère de l'Environnement de Djibouti. Et bonne COP. Néoplanète sur 121.